Évangile selon Luc au chapitre 4, les versets 1 à 14. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Nous entrons en quarantaine, c'est-à-dire dans le carême, pour ceux qui le suivent. Oui, il existe aussi un carême protestant qui est essentiellement constitué par des émissions sur France Culture. Pendant cette période de 40 jours avant Pâques, le principe général est la purification avant l'événement du salut, c'est-à-dire Pâques. Mais les protestants, en particulier réformés, n'ont finalement adopté cette coutume que par accroc, puisque d'une part, cela ne concorde pas vraiment avec la théologie de la grâce seule, qui n'implique donc aucun mérite, en particulier celui du jeûne et de la pénitence, et puis, comme le texte de ce jour l'atteste, les 40 jours d'isolement et de jeûne de Jésus n'aboutissent pas à Pâques, mais au lancement du ministère de Jésus. Nous sommes au début de l'Évangile et non pas à la fin. Il est donc raconté dans les Évangiles que Jésus, avant de commencer, passe une épreuve, dans le sens d'examen ou de test, qui est l'autre et bien meilleure traduction que le mot grec rendu habituellement par tentation. Et c'est sans doute juste qu'il en passe à une d'épreuve, de test, car qui au fond ne passe pas d'épreuve avant de commencer à pouvoir faire quelque chose, et a fortiori Jésus. Pensez à toutes les épreuves que vous avez passées pour accéder à un autre stade de votre vie et ou de carrière, et ce dans tous les registres, professionnel, sentimental. En fait, en élargissant la focale, on s'aperçoit que toute notre existence est constellée d'épreuves, ne serait-ce que celle de devoir se lever le matin, ou celle de décrocher, comme on le dit encore, son téléphone pour dire ses 4 vérités à quelqu'un, et tant d'autres micro-épreuves qui pourraient pousser à dire que l'entièreté de nos existences est une succession ininterrompue d'épreuves, au point que nous reflétions notre condition humaine de constants éprouvés par la mise en valeur et en spectacle de toutes sortes de jeux, d'épreuves sportives qui fascinent les masses, puisqu'ainsi ces masses, elles se voient. Sans forcément en avoir conscience, elles se contemplent elles-mêmes. Même si pour moi, regarder le sport est une épreuve que j'aime bien, en l'occurrence, esquiver. Pour vous dire toute la vérité, j'ai une sainte horreur de passer des épreuves autres que celles que je m'inflige, et en vérité encore, je déteste aussi me retrouver en position d'examinateur, parce que profondément, je crois que le vrai sens de l'existence est ailleurs. Hélas, le parcours social de l'humain est constitué d'épreuves. Qu'avons-nous ici dans ce texte de Luc, dans ce récit que j'appelle un dialogue diabolique ? Car nous avons Jésus qui dialogue avec le diable, dialogue diabolique, dia qui signifie en grec au travers, log de logos qui signifie parole, un dialogue, c'est la parole qui traverse, sauf
qu'avec le diable, dia, au travers, bolique, de bolein, en grec, qui signifie jeter, donc qui se jette en travers, qui s'interpose, qui obstrue. Ce dialogue n'en est pas vraiment un, puisque la parole ne traverse pas, ne fait pas évoluer les interlocuteurs, mais ce dialogue devient véritablement une épreuve dont le diable est l'examinateur. Tout examinateur d'ailleurs est diabolique, puisqu'il n'est pas là pour créer un moment favorable avec l'examiné, mais pour le tester. Nombre d'examinés naïfs croient parfois que l'examinateur est leur ami et tentent irréellement de faire connaissance, ce qui les conduit à leur perte. Malgré sa proximité formelle, cette version de Luc de ce dialogue est très différente de celle de Matthieu, et je vous mets en lien sur notre site le lien vers une prédication sur le texte de Matthieu pour que vous puissiez vous y référer. Ici, dans Luc, l'épreuve commence par l'archétype de la manipulation. Le diable, qui a des oreilles partout, semble-t-il, ou le fait-il croire, comme tout abuseur, semble avoir entendu que lors de son baptême, Jésus a été appelé son Fils par cette voix venue du ciel. Je vous lis, chapitre 3 de Luc, « Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Si bien que le diable engage la conversation en disant « Si » ou meilleure traduction « Puisque tu es Fils de Dieu », dit à cette pierre de devenir du pain. Quelle meilleure manipulation que de jouer ainsi sur l'identité dont on présume que quelqu'un y tient pour l'obliger à faire quelque chose. Exemple, puisque tu es professeur, tu vas me parler de ce livre. Puisque tu es pasteur, tu vas sûrement me dire quel est l'extrait biblique qui correspond à telle mosaïque du temple de Port-Royal. Puisque tu es avocat, tu vas me défendre. Puisque tu es de gauche, tu vas refuser ton héritage. Puisque tu m'aimes, tu vas vouloir faire un enfant. Et j'en passe, et des pires. Jusqu'à « puisque tu es noir, tu ne vas pas t'asseoir sur les mêmes bancs que moi. » Ou « puisque tu es juif, tu dois mourir. » Tous, nous avons subi à divers degrés de telles manipulations. Beaucoup d'entre nous les ont même utilisées, parfois naïvement. Mais tous n'en avons pas saisi l'extrême violence. Et nous n'avons pas tous eu l'intelligence de Jésus, qui a été confronté au dilemme, soit de récuser sa filiation divine, soit d'obéir au diable. Il s'en est sorti en n'entrant pas dans la logique du diable, mais en répondant autrement, simplement, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Et ce faisant, il cite Deutéronome 8, dont je vous lis le contexte. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de te rendre humble et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a rendu humble, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus 1, diable 0. Un match donc, qui n'est absolument pas un dialogue vivant quand la parole butine d'un interlocuteur à l'autre et transforme tout le monde. Voyant que cela n'avait pas marché, le diable teste Jésus sur sa capacité à désirer le pouvoir au point de se soumettre à celui qui le lui livre. Mais Jésus, encore une fois, mais cette fois en substance, évoque le début du décalogue en disant « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » On se rappelle donc Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. En gros, si tu as été libéré, ce n'est pas pour te resoumettre. Jésus 2, diable, toujours 0. Voyant que cela n'avait pas encore fonctionné, le diable réemploie sa première manipulation.
puisque tu es fils de Dieu. Mais en plus se met lui aussi à citer la Bible pour créer un effet de miroir propre à déstabiliser son adversaire, comme le font nombre de manipulateurs depuis que la Bible existe. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Il s'agit d'une belle citation du psaume 91, mais dont le contexte n'était pas une provocation à la chute libre. C'est pourquoi il est important, le contexte, lorsqu'on se met à citer la Bible à tout va. Je vous lis, psaume 91, verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus au diable répond, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu », qui est une citation du livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 16, « Vous ne provoquerez pas le Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez provoqué à Massa », qui signifie provocation. Provoquer ici en grec est un augmentatif du mot qui a été utilisé pour éprouver, plus haut, et qui signifie encore une fois tester, mais alors là, au sens fort. Jésus 3, diable, toujours 0, fin de l'épreuve, fin du match. Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Et Jésus peut enfin commencer son ministère. Ce récit vient nous faire passer l'épreuve de la possibilité d'entrer dans la suivance de Jésus. Ce n'est pas, par exemple, parce que nous aussi nous serions de filiation divine que nous serions des êtres particuliers. Notre seule capacité d'en avoir eu la révélation intime, mais aussi de savoir que toute la création avec nous est de filiation divine. Cela n'a aucun rapport avec le pouvoir sur les autres, au contraire, c'est un principe de totale égalité. Ce n'est pas parce que nous nous revendiquons comme des croyants en ce Christ que non seulement nous devrions abandonner la résistance à la manipulation, mais que nous aurions le privilège de manipuler à notre tour avec, par exemple, des citations bibliques sorties ou non de leur contexte. Ce type de récit indique aussi aux impétrants éventuels qui lisent ces paroles de Luc qu'il s'agit aussi de bien connaître sa Bible pour ne pas se laisser flotter aux quatre vents par des manipulateurs chevronnés en la matière. Tout texte considéré comme sacré, vous le savez, peut être transformé en une arme très dangereuse. L'épreuve vient aussi nous faire réaliser l'importance du vrai dialogue en ces temps de conflits et de guerre qui se justifient tous par des éléments de langage, par des mensonges et des pressions identitaires. L'importance du dialogue, pour qu'il ne soit pas diabolique, doit bien concevoir que ce logos, cette parole qui circule dans le véritable dialogue, qui est bien différent du pourparler pour ne rien dire ou ne rien faire, cette parole qui butine et féconde chacun des interlocuteurs, bien concevoir que cette parole ne nous appartient pas, ou nous appartient aussi peu que le souffle qui nous traverse, qu'elle est la parole de Dieu, appelée à circuler entre nous sans être obstruée par la presque infinie possibilité diabolique. Amen.